Bienvenue sur Nexus et merci de nous rejoindre. Le dernier magazine Nexus est en kiosque. Vous pouvez le retrouver près de chez vous ou vous abonner. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre d'informations libres de pensée un petit peu partout dans toute la France. Et bien sûr, tous les cafés Nexus, c'est tous les premiers samedis du mois de 14h à 18h, 14 rue de Pâté. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour parler avec Guillaume Refait et pour parler de démocratie alternative. Comment est-ce qu'on pourrait faire une démocratie qui est beaucoup plus inspirée du vivant? C'est le titre de son livre, France 2100, une démocratie inspirée du vivant, qu'il a fait en auto-édition. Vous le retrouvez ici. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Et qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut retrouver ce type de démocratie ou trouver ce type de démocratie aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. C'est vrai, l'objectif, je l'ai mis loin, France 2100, parce que je vois qu'aujourd'hui, on n'est pas mûr, on ne sait plus faire tribu. Et donc, moi, je m'inspire beaucoup de la nature et des animaux de groupe, en particulier le loup. Je rentre d'ailleurs là d'un séjour sur leur territoire où j'essaie un peu de rentrer en contact avec eux. On est plusieurs à y aller. On s'inspire d'eux aussi pour faire meute entre nous. Et derrière, si on traduit effectivement la démocratie, entre guillemets, enfin la gouvernance telle qu'elle fonctionne dans la nature, on est sur quelque chose de toujours efficace, quelle que soit la situation. Et donc, il y a un principe un peu de leadership par la compétence qu'on retrouve aussi chez les anciens peuples, surtout les Vikings. On se fédérait toujours autour du chef d'expédition qui était celui qui avait la vision. Et on le sentait naturellement qu'il fallait se tourner vers lui pour trouver les nouvelles terres. Et une fois qu'on arrivait dans ces terres, par exemple l'Islande, et qui a encore le plus cette culture aujourd'hui, on redevenait libre tout en restant solidaire, en bon rapport de voisinage. Et donc on s'agglomérait vraiment autour du compétent de l'instant. Et quand on regarde ça chez les chevaux, souvent c'est la jument qui sait, c'est les mustangs, les chevaux à l'état sauvage, c'est la jument qui sait trouver l'herbe et l'eau pour tout le groupe qui est suivi. Chez l'abeille, c'est pareil. On pense que c'est la reine, mais qui fait que produire les œufs. Finalement, c'est une productrice d'œufs. Mais la leader d'un instant, c'est la compétente qui a trouvé les fleurs et qui tellement elle est attendue, elle rentre en transe. Et par la transe, elle transmet la direction des fleurs dans le corps de toutes les abeilles. Et ça, c'est des canaux de communication qu'on a perdus. C'est très intéressant. Et du coup, comment ça se transpose sur l'être humain? Alors, tu nous parles du loup, des abeilles, mais alors les êtres humains, comment est-ce qu'ils retrouvent une démocratie avec le vivant? Il y a 6000 ans, on savait parler comme ça. Donc, quand on a apprivoisé les loups, on chassait avec eux et on partageait après la viande. Le loup, il avait la possibilité de quêter le flair, de trouver le gibier, de quêter longuement. Et l'homme, à cette époque, courait assez vite et il pouvait forcer le gibier pour asphyxier les muscles. Et après, l'attaque se faisait, homme et loup ensemble. Et donc, communiquer un petit peu par image. Et ça, on ne sait plus le faire. On l'a perdu parce qu'on est beaucoup par la parole. On n'est plus en tribu. Donc ça aussi, ces canaux, ils se font seulement pas à pas. On voit que les groupes humains, enfin les peuples savent encore un peu le faire. Enfin, je parle des peuples vraiment primitifs comme les aborigènes. Et si on savait faire comme ça, en fait, il y aurait besoin de moins parler et il y aurait beaucoup plus de fluidité dans notre société. Et donc, je ne sais pas comment. Tribu, c'est ça? Comment? Tu veux dire, mais si on revivait en tribu, ça pourrait fluidifier Ça pourrait, mais ce n'est pas le cas, on est plusieurs milliards. Donc, pour vivre en tribu, la tribu naturelle, c'est-à-dire naître ensemble, vivre ensemble et habiter un territoire ensemble. Et donc, c'est s'inspirer, un petit peu les Lakota le faisaient. Moi, je m'inspire beaucoup des Amérindiens, en particulier des Lakota. Et donc, ils s'inspiraient effectivement de tous ces animaux et de la nature pour faire tribu ensemble et que ça se passe bien. Et si on va plus loin, la vision philosophique d'un loup ou d'un Lakota ou d'un peuple, moi je suis aussi en contact avec les Kogi, là, avec Éric Julien, c'est simplement prendre soin du territoire qui soit pérenne pour l'habiter longtemps et pour les générations d'après. Et en fait, c'est ça la vision France 2100, c'est être dans un territoire régénéré en 2100, enfin dans un meilleur état que maintenant pour que les générations futures puissent encore l'habiter. Et donc après, le comment, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la vision, j'ai cette démocratie idéalisée où on croit qu'on va y arriver comme ça, mais comme il y a tellement de choses à dire, je ne pense pas que c'est opérationnel aujourd'hui. Donc pour que ce soit opérationnel, il y a tout un pas à pas. Et il y a déjà
faire de l'intelligence collective opérationnelle, parce qu'on voit souvent que l'intelligence collective, c'est très long, et comme on ne se connaît pas assez, qu'on n'est justement plus en tribu, on n'a pas de culture commune, donc finalement, on voit que c'est inefficace. Donc, l'intelligence collective opérationnelle, ça va déjà, par exemple, par le débat de solutions, et après, ouvrir, effectivement, pour moi, les groupes les plus efficaces, ça sera réouvrir ces canaux un peu animaux, hein, j'appelle ça la communication instinctuelle. C'est pas non plus la télépathie, c'est entre les deux, parce qu'il y a le côté ressenti qui est important. Et comme les animaux, ils parlent entre eux. Et ça, moi, je l'ai vécu en fait avec les chiens primitifs. Ça fait 35 ans que j'ai des chiens de traîneau et on les conduit comme ça. Donc, c'est pas impossible. Moi, je l'ai réactivé. Hein. J'ai été anesthésié, on va dire, par à être finalement dans des salles en béton quand j'étais petit, des choses comme ça un peu longues. Hein. Il n'y a pas de revendication derrière. Mais c'est avec les chiens de traîneau que je l'ai retrouvé. Et les chiens primitifs au fur et à mesure. Qui m'ont appris ça, leur langage. Du coup, tu disais que tu n'avais pas toutes les clés, le comment, etc. Mais dans ton livre, on trouve pourtant des clés. Tu as des points, tu as des points concrets. Tu parles de pratiquer l'écoute radicale, redéfinir le rôle du leader. Il y a apprendre à coopérer entre adultes avec. Tu parles de mettre des cercles citoyens. Parle-nous de ces. Depuis 15 ans, effectivement, j'ai fait différents tests pour m'être passionné pour la théorie de la transition citoyenne. Donc, j'ai vu que beaucoup de choses ne fonctionnent pas, mais je pense qu'en les mettant tout ensemble, on y arrive. Donc, retrouver un peu le sens du groupe, cette tribu oubliée, pas à pas, on peut y arriver. Et après, traduit à grande échelle, moi, c'est effectivement, j'analyse tous les tests qu'on a faits. Et si on traduit que la nature, c'est le leader compétent de l'instant, on voit qu'on est après dans l'élection sans candidat, par exemple, en démocratie. Et après, on voit même en allant plus loin, donc là, ça serait le compétent à choisir en fonction du poste, hein, que ce soit donc dans le livre, il y a le maire, je crois que il y a plusieurs postes, le député, le conseiller départemental, chacun, le président aussi, chacun, on a une définition du poste. Après, une élection sans candidat à 70 millions de personnes, je pense que c'est pas possible, mais je veux dire, on pourrait voir le choix des gens qui sont aujourd'hui, définir le cahier des charges des postes, s'intéresser à la fonction exacte du président et définir le compétent parmi tous ceux, plutôt que de définir avec les discours, l'image, celui qui a le plus d'audience, les opinions, etc. C'est vraiment la compétence du poste. Et c'est vrai que sur des postes à grande échelle, pour moi, c'est beaucoup de l'écoute et de la capacité de synchronisation. On peut même aller sur le Premier ministre qui n'est pas élu, mais là, c'est vraiment des rôles de synchronisation. C'est pas celui qui parle le mieux ou c'est pas une question d'idée, c'est vraiment une question de technique parce que le milieu politique, c'est vraiment être à l'écoute du terrain, faire émerger les meilleures solutions et puis à un moment, effectivement, il y a ce principe où il y a à trancher dans sa domaine de compétences. Et donc, justement, pour aller plus loin, ce que je propose ensuite, si on traduit la nature, il y a le dialogue permanent. Donc là, on n'est pas sur du dialogue parce qu'on élit vite fait. Et puis, il y a un sprint là pour l'élection. Et derrière, c'est fait pour plusieurs années, quoi. Donc, c'est pour ça que je parle de la démocratie liquide. Parce que dans la nature, on voit qu'une meute de loups ou de chiens, quand ils grognent, en fait, tout se stabilise et on le ressent. Ça fait qu'elles restent tout le temps liées. C'est vraiment dans l'invisible que ça se passe. Et ça, c'est ce qu'on ne sait plus faire. Et donc, on n'a pas cette culture de tout le temps parler, quoi. Aujourd'hui, on parle, on se fâche. Et puis, ça arrive à des ruptures, à des guerres. Et si on parlerait coûte que coûte, on verrait que dans le désaccord avec de l'écoute de l'un par rapport à l'autre, il y a souvent un cadeau précieux qui est la troisième voie et qui fait qu'en fait, elle est parfaite. Mais il faut savoir creuser ce cadeau précieux et c'est ce qu'on fait en intelligence collective. Mais c'est trop long. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Enfin, que ce n'est pas reconnu aujourd'hui à grande échelle l'intelligence collective. Et justement, donc là, recontextualisons. Toi, du coup, c'est très intéressant de t'écouter là-dessus. C'était pour ça que je voulais te voir sur cette émission, puisque tu es un entrepreneur, tu as accompagné énormément de groupes d'entrepreneurs à se développer et aussi à faire de l'intelligence collective. Donc, tu as vu aussi des modes de décision qui pouvaient marcher et ceux qui ne marchaient pas. Ouais, dans l'économie, on a plus arrivé au résultat parce qu'il s'agit à la fin du mois de manger, ou même tous les jours de manger. Donc derrière, ça crée quelque chose qui peut être plus inspirant en observant et en vivant les mécanismes. Et on voit effectivement que nous, c'est un petit peu là, on est en train de travailler sur un séjour entrepreneur loup
justement pour transmettre tout ça. Et je vois que j'ai quand même des choses à changer dans mon accompagnement. Par exemple, là, j'ai vu un bug, c'est que j'accompagne trop en assistant et je prends peut-être pas assez de temps pour laisser mûrir le porteur de projet. Ça fait qu'en faisant du tout compris, je me retrouve à finalement le projet, c'est presque autant le mien que le sien. Et donc, avec la multiplicité des projets, ça fait que je suis plus en mode pompier. Donc là, aujourd'hui, je me spécialise sur la maturation de porteur de projet et je supprime le fait d'impulser moi-même trop proche au cœur du projet parce que le projet n'est pas assez préparé. Donc, mais ça, j'apprends quoi. C'est la stigmergie. C'est vrai que quand on a une fourmilière, on voit qu'elle est toujours parfaite, mais comment elle a été construite? Elle a été construite sans plan. À partir de la trace que la fourmi d'avant a laissée, on prend la suite. Et ça, c'est aussi par la communication instinctuelle qu'on peut faire comme ça. Par exemple, j'ai travaillé. Oui. Non, vas-y, pardon. Tiens, est-ce que tu peux te remettre au centre de ton écran aussi, qu'on te voit bien là? On te voit un petit peu en bas sur la caméra. Ouais. Et vas-y, j'allais te demander justement quelles erreurs tu vois souvent dans l'intelligence collective ou dans les prises de décision. Quelle erreur tu vois souvent revenir? Parce que si demain on enlevait les gouvernants et qu'on mettait un groupe de citoyens vertueux, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer au pouvoir, comment est-ce qu'on pourrait, voilà, quelles sont les erreurs à éviter quand on fait de la gouvernance? La volonté de vouloir décider tous ensemble et de prendre l'avis de tous. Parce que tout le monde n'est pas compétent sur un périmètre. Ça s'appelle, on appelle ça à l'armée, c'est par exemple le chef opérationnel. Celui qui est l'expert pour monter un pont, c'est lui qui va décider de tout. C'est pas le général. Le général, son rôle, c'est plus de rassembler les informations de tous les éclaireurs et de les structurer en fonction des forces disponibles. Et donc, il y a ça déjà, de voir donc, le consensus. Donc après, on peut y arriver un petit peu, on s'améliore avec le consentement. C'est arrivé sur la question de parler coûte que coûte. Donc là, on se rapproche de la nature parce que si on ne parle pas au consentement, c'est que la personne, elle part, là, c'est un échec. Donc là, ça, c'est plus du collectif. Sauf si la personne, elle a besoin de partir. Donc ça, c'est aussi à l'écoute qu'on le comprend et on peut en parler en accompagnant chacun vers la sortie. Parce que ça peut arriver. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. C'est très intéressant. Et du coup, là-dessus, parce que tu dis, finalement, c'est les limites de la démocratie. C'est la démocratie, on voudrait que les gens puissent donner leur avis, que les gens puissent voter, mais effectivement, certains ne sont pas compétents ou certains ne regardent même pas du tout d'actualité, pas d'actualité, mais de connaissances politiques. Donc, effectivement, et pourtant, tu n'abandonnes pas ce mot. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est là que tu parles quand même de démocratie inspirée du vivant. Alors, où est-ce que tu mets la démocratie? Ouais, pardon. Je cherche justement l'enjeu démocratique, comment on pourrait faire. Et donc, le souci souvent qu'on a, c'est quand on fait une réunion citoyenne, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Donc, on arrive, il y a déjà une demi-heure, 3/4 d'heure pour répondre à toutes les questions, que chacun soit à un niveau d'information correct qui permet la discussion. Tandis que si et ça on le travaille dans les méthodes d'intelligence collective opérationnelle, ou parfois un point qui prendrait traditionnellement 1 heure, quand on est au point, on arrive en 5 minutes, le même point, et tout le monde est content, et en plus on est satisfait que ça a été vite. Et donc si tout le monde, avant d'arriver dans une réunion, travaille le sujet et réfléchit aux solutions, on ne fait plus qu'un débat de solutions. Donc déjà là, on gagne certainement la moitié du temps, au moins, donc c'est déjà un gros facteur. Et après, en activant idéalement ces canaux un peu animaux dans des groupes soudés, et ça on le voit dans les troupes de théâtre, on le voit en cuisine dans des restaurants, où on passe par d'autres canaux, la réunion, elle passe complètement dans l'invisible. Et tant qu'on est relié comme une meute de loups autour de l'objectif commun qui est de ne pas manger des souris, mais ça peut aller jusqu'au bison, si on est bien coordonné, on le sent en fait. Et ça passe par la reconnexion au vivant et à la nature. Et c'est ce qu'on était faire là, 3 jours là, on était sur les hauts plateaux où il n'y a pas d'humains qui habitent, les hauts plateaux du Vercors, pardon. Et on se reconnecte justement parce qu'on reçoit plus d'informations, il y a une rupture qui se fait, il n'y a plus un bruit de voiture, c'est que l'harmonie de la nature et les solutions, on les trouve beaucoup plus vite. Et donc, derrière, des grandes décisions, pour moi, elles devraient être prises dans des endroits comme ça, en lien avec la nature. Là, jusqu'à quel point aujourd'hui est-ce que on n'est même pas dans une démocratie, hein, elle est complètement manipulée, mais jusqu'à quel degré on est dans un système politique qui est déconnecté du vivant, selon toi?
Selon moi, déjà, on est déconnecté du vivant parce qu'on indexe toute l'économie sur la croissance des ressources et qui en a de moins en moins. Et comme on est sur un système croissanciste, on va créer de moins en moins de valeur. Donc, on va aller vers la paupérisation. Donc, derrière, la solution aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais on peut imaginer qu'on soit sur le revenu d'existence, des choses comme ça. Ça peut jouer. Mais le fait qu'il y ait de moins en moins de ressources et que l'économie est basée sur les ressources matérielles, la transition pourrait être d'aller vers une économie plus immatérielle. Mais ça, on a des marchés plus mûrs, comme aux USA ou au Canada, sur ces parties un petit peu conseil, coaching. Ça commence à venir ici, mais ça ne suffira jamais en volume à garder un PIB qui grandit toujours avec une population qui grandit aussi, quoi. Et puis qui vieillit surtout. Donc là, moi, j'irais sur les pistes, là, effectivement, de ce revenu d'existence et sur le fait aussi de comprendre les besoins immatériels qu'on a pour créer une économie à partir de ça. Et donc, France 2100, il y a cette démocratie. Mais derrière, l'enjeu avant pour nous, dans le mouvement de co-entrepreneurs, c'est de lancer l'économie qu'on a repérée, qui est un petit peu se transformer soi pour transformer le monde et qui ruissellera derrière vers toutes les entreprises et tous les marchés. Et donc, pour ça, on a ouvert cette boutique à Vincennes où on a une exposition dedans. Et à partir de l'année prochaine, on lance des festivals dans des parcs expo ou en extérieur avec tous les outils qu'on a créés pour accélérer cette transition vers la vision 2100 qui est un peu la vision source idéalisée de faire tribu à 70 millions en France et puis après d'inspirer d'autres pays. Mais ça, c'est le côté théorique. Et puis après, à partir de ce côté théorique, on met des petits jalons pas à pas. J'ai fait aussi beaucoup d'études de prospective stratégique. Donc, d'abord, la prospective stratégique, c'est se projeter sur une situation à 5, 10, 15 ou 20 ans pour déterminer tous les scénarios possibles, choisir celui qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, comment ils s'articulent. Donc, ça fait une carte des futurs un petit peu. Donc là, j'ai fait ça pour la résilience territoriale du Sud-Alsace à 20 ans, mais elle est compatible pour toute la France. Et après, j'ai fait sur les marchés stratégiques la bio, donc, parce qu'il s'agit de régénérer les terres. Si on mange plus, si on produit plus, s'il n'y a plus de sol, on broie le sol. Même en bio, on broie le sol. Et donc derrière, vous pouvez, s'il vous plaît, parler moins fort. Hein, s'il vous plaît, vous pouvez parler moins fort. Élodie. Le temps qu'il y a cette petite interlude, là, il y a un passage avant la fin de cette émission que je voulais aborder où tu parles dans ton livre, tu parles de la vigilance douce, une autorité qui veille et non qui impose. Et dedans, tu mets, et c'est très intéressant, je trouve que on n'y pense pas assez, les cercles de veille réhabilitent cette autorité douce, celle qui ne cherche pas à contrôler, mais à percevoir, qui ne donne pas d'ordre, mais propose un recentrage, qui porte le groupe au lieu de le diriger. Là, c'est vraiment en général, et ça, je le vois bien pour être dans des groupes aussi d'intelligence collective, là, c'est un autre rapport finalement au management même, et à comment est-ce qu'on dirige des groupes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il y a les veilleurs que j'appelle qui sont précieux parce qu'ils regardent ce qui se passe ou ce qui pourrait mal se passer et ils anticipent. Et après, c'est une fonction. Et donc, dans chaque groupe, ou comme dans la meute de loups, chacun a vraiment une fonction. Chacun a une spécialité et l'enjeu, c'est de synchroniser et de coordonner ces spécialités et ces génies. Et ça, c'est à l'échelle d'un village, c'est plus possible. En ville, j'imagine, ce serait un quartier, voire même une rue. Et puis après, à l'échelle d'un pays, c'est de faire des cercles thématiques ou des cercles territoriaux où de chacun qui a un rôle sur son territoire, où on fait aussi tribu et où on fait ces sessions où on apprend à se connaître et à prendre du temps global ensemble. C'est pas juste un mandat où on fait quelques minutes, quelques heures et on court dans la vie. Il faut être disponible quand on est sur les responsabilités politiques. Il ne faut pas courir. Et on est tout le temps dans l'urgence. Et ça, pour moi, on est dans une transition, mais là, c'est à bout de souffle, quoi. Je sais pas, j'étais voir l'autre jour le maire ici, là, dans le Vercors, et je vois, il court de partout. On a plein d'outils numériques. Je voulais même lui donner un tuyau sur WhatsApp parce que nous, on est spécialistes sur les messageries instantanées comme ça pour gagner du temps et des modes de communication. Mais trop d'informations, ça fait que les responsables, ils deviennent fous. J'étais voir aussi quelqu'un à la mairie de Nice et lui, c'est pareil. Il travaille peut-être 15 heures par jour ou 17 heures. Et donc, il est performant, c'est pas le souci. Mais c'est pas humain.
Et je vois là, moi, avec la montée en puissance du mouvement d'entrepreneurs, j'ai aussi à structurer ça pour gagner encore en efficacité. Et ça, après, c'est une question de groupe, c'est de synchronisation, d'avoir les bons éléments complémentaires, comme une meute. Et dans la nature, on se pose moins de questions. La fourmilière, ils sont plusieurs milliers, même peut-être plus, pour faire une fourmilière. Et ça se passe dans le calme et dans l'union, puisqu'on veut que la fourmilière soit construite. Et là, c'est vrai que le Démocratie France 2100, le territoire régénéré en 2100, et qui est même plus nourricier que maintenant, ben, c'est la vision naturelle que devrait avoir tout un chacun. Le loup, son rôle sur un territoire en tant que grand prédateur, c'est effectivement de prendre soin de l'équilibre du territoire. Et nous, c'est un petit peu là où je pense on s'est loupé complètement avec cette croissance matérielle. Guillaume Roffet, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était vraiment passionnant de parler de ça et on espère vous recevoir de nouveau pour pouvoir continuer la discussion, puisqu'en fait, c'est un sujet qui reviendra longuement Ouais. et on espère effectivement que les structures politiques puissent bouger avec le temps. Ouais. J'ai un petit addendum. C'est bon? Ouais. Donc, on va lancer le livre là tout l'été. Et puis, on a lancé ce qu'on appelle la Rêve Évolution. Donc, ça, c'est des cascades d'apéro sur tous les territoires. Et on a c'est se rencontrer. On le fait avec des petits outils tout simples. Hein. On a d'abord, on s'est fédéré autour de l'alimentation saine, en fait. Et il y a toute une animation qui permet de créer ces multiples rencontres sur les territoires, donc juste au festival. Et puis bon, il y en a, quand ils tapent le délire un peu loin, c'est d'aller au Stade de France. Mais ça, c'était un projet citoyen qui était il y a 15 ans. Mais je veux dire, il faut viser les étoiles pour atteindre la Lune. Et encore, la Lune, on n'a pas besoin de trop d'y aller. Mais donc, voilà. Ça c'est parti à partir de cet été. Ouais. Et donc, on le rappelle, France 2100, une démocratie inspirée du vivant. Et on peut le trouver, on peut le commander sur ton site internet osmi.buzz, hein, qu'on voit en dessous. Osmi.buzz, c'est ça, ouais. Et à partir de là, on est en contact. Et après, il y a toute une animation post-livre. C'est pas qu'un livre, c'est derrière, c'est du livre à l'action. Voilà. Vous le voyez, osmi.buzz, c'est à côté de son titre, à côté de son nom. Vous voyez osmi.buzz, osmi.buzz. Vous allez dessus et vous pouvez trouver tous les autres ouvrages. On pourra te recevoir pour parler des autres ouvrages dont tu ne nous as pas parlé aujourd'hui. Avec plaisir. Ouais. Allez, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. On vous rappelle, le dernier Nexus est pour juillet-août est disponible. N'hésitez pas à le trouver près de chez vous et à vous abonner. Plus vous êtes abonnés, plus on peut diffuser dans nombreux kiosques la liberté de penser finalement dans les librairies françaises et bien sûr le Café Nexus tous les premiers samedis du mois de 14h à 18h à Paris. Et on est en train d'en mettre à Marseille. Donc si vous êtes en Provence, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux de Nexus pour avoir toutes les dernières infos. On va vous tenir au courant très très vite. Merci Guillaume Roffet, merci à tous. À bientôt. Merci.